Bien, alors bonsoir pour cette rencontre de la Parasha Vaïkra. Et merci à tous ceux qui m'ont rejoint à cette heure un peu tardive. Merci. Alors, on entame cette semaine donc le livre de Vaïkra, le troisième livre de la Torah, appelé le Lévitique, mais souvent chez nous il est appelé Torah de Kohanim, la Torah des Kohanim, des prêtres, puisqu'une grande partie est consacrée effectivement, surtout la première moitié, est consacrée au culte au temple de Jérusalem, au culte de sacrifice. Et si on commence dans la paracha de Vaïkra, qu'on va lire demain, alors on commence directement à Vaïkra, Vaïkra el Moshe, donc Dieu parle à Moïse, Daber el Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, va Martha alehem, Adam qui a crié Mikem Korban l'Adonai, si quelqu'un d'entre vous veut offrir un sacrifice à Dieu, Mina Bema, Mina Bakar ou Mina Tson, Takrivet Korban Achem, il peut amener du gros bétail ou il peut amener du menu bétail. Et la Torah commence, Im Ola Korbano Mina Bakar, voilà s'il amène du gros bétail, voilà comment se fait l'offrande. Et quelques versets plus loin, verset 10, la Torah continue, Viminatson Korbano, et s'il amène du menu bétail, un mouton, une chèvre, alors voilà comment ça se passe. Et encore 4 versets plus loin, Ve'imin Haof Korbano, et s'il offre une colombe, alors voilà comment ça se présente. Donc, on a 3 niveaux. On a différents, quand on parle des sacrifices, on a d'abord différentes situations dans lesquelles on amène un sacrifice. On peut amener un sacrifice de Toda, un remerciement, pour remercier Dieu dans une situation après une réussite, après une guérison. On remercie Dieu, c'est le Korban Toda. On peut amener un sacrifice quand on a le début de la récolte ou le début de la tonte. On amène sacrifice quand on vient en pèlerinage, au fête de pèlerinage, on amène un sacrifice d'expiation après une faute, le khatat ou le hacham. Donc il y a différentes situations dans lesquelles un homme peut amener un sacrifice. Il y a différentes personnes qui amènent des sacrifices. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un roi. Asher Nassir, on verra plus loin dans le livre de Vaïkra, le sacrifice du roi. Ça peut être les prêtres, les Kohanim qui amènent des sacrifices quand ils sont intronisés, quand ils prennent leur fonction de prêtrise. Ça peut être quelqu'un de riche, ça peut être quelqu'un de pauvre. Donc, il peut y avoir beaucoup de situations dans lesquelles on veut amener un sacrifice. Il peut y avoir aussi beaucoup de situations personnelles dans lesquelles se trouve la personne qui amène un sacrifice. Je rappelle de nouveau que sacrifice, c'est une mauvaise traduction. En hébreu, on parle de korban. Korban, la racine kouf reshbet, ça veut dire proche. Le hitkarev, c'est une approche de Dieu. Comment est-ce que l'homme s'approche de Dieu? Grâce en offrant une bête en sacrifice. Mais le mot de sacrifice n'est pas bon parce que ce que l'hébreu a choisi, c'est de parler de l'approche de Dieu, la façon de s'approcher de Dieu. Et donc la Torah commence dans cette paracha et elle nous dit, voilà, alors si quelqu'un amène un sacrifice de Hola, un sacrifice pour être agréable à Dieu, puisque la Torah nous dit que ces sacrifices sont reach nichoach, c'est une odeur agréable à Dieu. Alors on nous dit, voilà, alors on peut amener du gros bétail, du menu bétail ou une colombe. Qui amènera du gros bétail? Ben, quelqu'un qui en a les moyens. Qui amènera du menu bétail? Quelqu'un qui a des moyens, la classe moyenne. Et qui amènera une colombe? Quelqu'un qui est pauvre. Chacun en fonction de ses possibilités. Il faut comprendre que, surtout chez les Juifs, on a l'habitude, quand on pense sacrifice, on pense à des taureaux, à des génisses. Il faut se rappeler que quand la Torah nous parle, il y a près de 3500 ans, une génisse, une vache, ça coûte énormément d'argent. C'est comme aujourd'hui une voiture à peu près. La génisse, la vache, elle tire la charrue, elle produit du lait. Quand elle est trop vieille, elle sera abattue pour en faire de la viande. C'est quelque chose qui vaut une fortune à l'époque. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir offrir une vache, une génisse. Et beaucoup de sacrifices, beaucoup de corbanotes sont en fait des colombes. D'ailleurs, on a retrouvé en Israël des élevages de colombes en quantité incroyable. Et une des explications, c'est que le sacrifice le plus usuel à l'époque était la colombe. C'était, pour la plupart des fois, on offrait pas mal de colombes, plus que du bétail. En tout cas, le sacrifice du pauvre est un sacrifice d'une colombe. Le riche qui peut offrir une génisse, qui peut offrir une chèvre,
ne doit pas amener une colombe. Celui qui ne peut pas amener plus amène la colombe. Donc, on parle déjà au départ de la possibilité de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et qui aimerait une colombe. Et on va avec le Rav Noam Perel voir le Midrash, donc l'explication rabbinique donnée sur ce verset. La Torah a dit que quand le pauvre amène une colombe, on la prend par les ailes et tout est offert sur l'autel. Amar Rabbi Yochanan, ainsi a enseigné Rabbi Yochanan. Ha'idiot hazeh im reach knafaim nafsho katsa alav. Va'at amar b'iktir hakohen et hakol hamizbech. Quand on respire, quand on sent l'odeur des ailes d'une colombe qui brûle, c'est vraiment pas une odeur agréable. Alors comment penser que l'odeur agréable à Dieu, c'est de faire brûler des ailes avec des plumes d'une colombe sur l'autel? C'est une odeur qui est difficilement supportable. Ce n'est pas les brochettes de viande grillée. Et là, que déchet à korban mehudar be korbano shel ani. Dieu veut donner sa place aux pauvres, et donc le sacrifice du pauvre est entièrement offert. Quand il offrira le riche qui va offrir une génisse, il y a des parties qui sont consumées, il y a des parties que ça dépend, mais Dieu veut que tout le sacrifice du pauvre soit consumé, y compris les ailes et les plumes de l'oiseau. Et là-dessus, le Talmud, le Midrash nous raconte une histoire. Agrippas Améler, le roi Agrippas, donc le roi Agrippas, c'est à l'époque romaine, à la fin de l'époque du Second Temple, il y a environ 2000 ans, le roi Agrippas, Bikesh lakriv beyom echad elef olot. Il a voulu offrir en une journée 1000 sacrifices, 1000 génisses. Lui, il est roi, il a de l'argent, il a les moyens. Shalach v'amar la Kohen Agadol, al yakriv adam hayom chutz memeni. Il a dit au grand prêtre, demain tu fermes le temple. Il n'y en a que pour moi. Moi, je vais amener 1000 sacrifices. Donc, le temple m'est réservé et il n'y a que moi qui vais amener ces 1000 génisses demain. Ba'ani, ou biado shtetorim, est arrivé un pauvre avec 2 colombes. Amar la Kohen akrevet el, il a dit au prêtre, s'il te plaît, offre ces 2 colombes à Dieu en mon nom. Amar lo amelech tzivani. Il dit, je ne peux pas, le roi m'a fait promettre qu'aujourd'hui, le temple lui est réservé, il n'y a que lui qui va amener les sacrifices. Amar lo Adoni HaKohen HaGadol, Arba nitzad kol yom, vani makriv shnaim, il parle mishnaim. Le pauvre lui répond, monsieur le prêtre, je suis pauvre et mon métier, c'est d'attraper des colombes. Chaque jour, j'en attrape 4. 2, je les offre et 2, avec 2, je vis. Le 2 me servent, c'est mon salaire quotidien. Donc, si je n'offre pas les 2 que je donne à Dieu, la moitié que je donne à Dieu, en fait, je suis un problème puisque j'ai un accord avec Dieu. Il me met à disposition chaque jour 4 colombes. Chaque jour, il me permet d'attraper 4 colombes et je lui en donne 2. Donc, c'est son dû. Il faut que j'offre mes 2 colombes. Et le Kohen a accepté et a offert les 2 colombes du pauvre. Mirelo l'Agrippas Bachalom. Et alors le roi Agrippas a eu un songe qui lui dit il y a un pauvre qui t'a précédé et il a offert des colombes avant tes génisses. Shalar Bamar la Kohen Gadol. Agrippas a fait convoquer le grand prêtre. Il lui dit un instant, je t'avais demandé hier, je t'avais intimé l'ordre hier que je serais le seul à offrir le sacrifice aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Amarlo, le grand prêtre lui répond Adoni Amelech, il y a un pauvre qui est venu. Il avait 2 colombes et il m'a dit offre-les et je n'ai pas su résister. Je lui ai dit, le roi m'a dit, aujourd'hui il n'y a que le roi qui offre, mais il m'a dit, il y a 4 colombes que j'ai attrapées aujourd'hui, j'en dois 2 à Dieu, offre-les. Est-ce que je n'aurais pas dû exaucer la demande du pauvre? Amarlo, il a fait asita, kolmash asita. Et alors, réponse très bizarre, parce qu'on pourrait s'attendre à voir le roi rentrer en fureur contre le grand prêtre, le démettre de ses fonctions, le punir, et le roi lui dit, il a fait asita, tu as bien fait. Tout ce que tu as fait, c'était bien. Donc le roi est d'accord. Là-dessus, le Rav Noam Perel nous explique de quoi il s'agit. Il s'agit du fait que la Torah, quand elle commence à nous enseigner les sacrifices, veut nous dire qu'il y a la place aussi à tout le monde. Chacun a sa place au temple,
les gens riches comme les gens pauvres. Et les gens pauvres, peut-être même des fois avant le roi. Si le roi a demandé, c'est pas pour ça que quelqu'un du bas peuple qui n'a pas beaucoup d'argent doit être mis de côté. Et euh, on peut le voir dans une anecdote du Talmud qui est très significative. Le Talmud, dans le traité de Baba Batra, raconte l'histoire suivante. Yosef bered Rabbi Yoshua Chalash. Yosef, le fils de Rabbi Yoshua, est tombé malade. Tombé malade, c'est-à-dire qu'il est carrément dans le coma, en mort cérébrale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des témoignages de gens qui sont morts d'une mort cérébrale, mais qui sont revenus et qui nous disent qu'après la mort, ils ont vu un tunnel. Leur âme est passée dans un tunnel, il y avait une grande lumière et ils étaient accueillis au monde futur. Alors, c'est ce qui arrive à ce Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yoshua. Il est tombé dans un coma profond, il est passé dans le monde futur, mais il est revenu. Il a guéri et il s'est réveillé. Amarle, Avou, Amar, son père lui demande, qu'est-ce que tu as vu dans le monde d'après? Et il répond, j'ai vu un monde à l'envers. Les gens importants étaient au bas et les gens du bas, les gens qui dans ce monde-ci sont en bas, étaient en haut. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des valeurs. Les gens qui tiennent le haut du pavé, les riches, les nobles, etc., étaient en bas et les gens simples étaient en haut dans le monde futur. J'ai donc vu un monde à l'envers. À quoi son père lui répond, mais non, tu as vu un monde à l'endroit. C'est notre monde à nous qui est à l'envers. C'est-à-dire que dans le monde qui est à l'endroit, le monde comme Dieu le conçoit, c'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il passe en premier. C'est pas parce que quelqu'un a des honneurs, a des titres de noblesse qu'il passe en premier. Un pauvre qui a son cœur entier avec Dieu, ce pauvre dont le Midrash nous racontait l'histoire, qui chaque fois, chaque jour, capture de 4 colombes, mais a un accord que la moitié de sa prise journalière, elle va à Dieu, qui est son associé. En fait, il a fait un accord avec Dieu. On est associés, 50-50. Tu me fais attraper 4 colombes et 2, je te les donne dans ton lot. Alors, dit le rabbin Perel, c'est ça que ce Midrash nous enseigne. L'importance, c'est le cœur qui va avec ce sacrifice, c'est ce pauvre qui va de tout son cœur. Et il dit de là, on doit en apprendre, bien sûr, que c'est vrai dans beaucoup d'autres, dans tous les domaines. On a l'habitude des fois de se prendre très au sérieux parce qu'on a étudié la Torah, quelqu'un qui est un grand érudit, il étudie le Talmud, et quand il voit dans Beth Midrash, dans la maison d'études, quelqu'un qui n'a malheureusement pas pu apprendre la Torah parce que son père ne pouvait pas lui enseigner, qu'à 8 ans, il a dû quitter la maison pour aller aider au gagne-pain de la famille, il n'a pas pu continuer à l'école. Et quand il arrive, après sa journée de labeur, il lit quelques psaumes du roi David parce qu'il ne sait pas étudier le Talmud. Alors on a tendance à montrer un peu de dédain pour quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'est pas érudit. Ou l'ouvrier qui, en plein milieu de son travail, fait la pause pour faire la prière de Mincha en pleine journée, qui arrive avec son bleu de travail plein de cambouis et des fois avec un petit peu des odeurs de ce qu'il a travaillé qui lui est tombé dessus. Et ce midrash et ce verset de la Torah, d'après le rabbin Perel, vient nous apprendre de relativiser. Peut-être que sa prière à lui est plus importante et mieux acceptée que la prière du riche ou de l'érudit. Chacun a sa place et les ordres de valeur de Dieu ne sont pas toujours les ordres de valeur des hommes. Et comme disait Rabbi Yoshua, Olam Barour dans le monde d'en haut, les valeurs sont inversées. Et c'est ça le vrai monde. Et c'est dans notre monde que les valeurs sont à l'envers. Et la Torah essaie de nous dire, de comprendre un petit peu euh, comment, euh, comment comprendre les vraies valeurs dans le monde. Voilà. Alors, Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera Purim, donc ça Shabbat dépend shalom. si je suis en état de rencontrer par Zoom.